ce que le Seigneur faisait, c'était des gestes prophétiques, des mouvements prophétiques, tout. Wow. Tu vois? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas rester bloqué quelque part. Parce que si tu restes bloqué, tu souffres. Avec l'évangile que nous présentons, frère, il faut marcher avec la prophétie. Il faut sillonner les pays des Canaan. C'est très important. C'est comme là, par exemple, aujourd'hui, je méditais sur un élément qui m'est arrivé. Je suis reparti voir ça. Où j'ai vu, Israël a mangé l'animal avec le sang et Dieu n'a pas frappé. Intéressant. Ils ont violé la loi. Parce que normalement, Israël n'avait pas le droit de toucher le sang. Mais il est arrivé un jour où Jonathan a fait violer la loi donnée par le Père. D'accord? Il fut un moment en Israël, je crois qu'on voulait partager sur ça. Il fut un moment en Israël, il n'y avait plus de forgerons. Et la Bible dit qu'Israël, pour aller aiguiser ses épées, ses lances, ses flèches, ses houles et ses bêches, était obligé d'aller chez les Philistins. Parce qu'il n'y avait plus de forgerons en Israël. Alors les Philistins ont regardé, ils ont compris que ces gens ici n'ont plus de forgerons. Donc leurs épées ne sont plus tranchants. C'est le moment de pouvoir les empêcher d'abord de venir aiguiser leurs épées et de les attaquer. Tu comprends? Tu vois, Dieu a toujours refusé qu'on aille aiguiser nos épées chez les Philistins. J'aime Paul. Tu vois Paul, non? Il a été ramassé là-bas. Il dit, n'y a-t-il pas un sage parmi vous qui puisse prononcer parmi vous? Quand vous avez des différends, c'est auprès des gens que l'Église ne fait aucun cas, que vous allez vous plaindre. Parce qu'il y a des frères qui partent au tribunal. Tu vois? Il est parti chez les Philistins. Non. Il faut qu'il y ait des forgerons en Israël. Et quand il n'y en avait pas, la Bible dit que les Philistins sont venus, ils sont montés contre Israël, ils se sont dit que nous aurons la victoire parce que ces gens-là, leurs épées ne sont pas tranchantes, donc ça ne vaut rien. Ils n'ont pas d'armes pour nous attaquer. Tu comprends? Effectivement, la Bible dit que quand ils sont montés, on a regardé en Israël, personne n'avait d'armes. Tout le peuple était désarmé. Il n'y avait que Saul et Jonathan qui avaient leurs armes dans tout le pays. Il n'y avait que les pères et les fils. Ça te dit quelque chose, non? Tout le monde était démuni. Personne n'avait une arme pour attaquer l'ennemi. Alors, c'est là que, pendant que le père dormait, parce que le père a l'habitude de dormir, même dans le jardin, il a dormi pendant que les serpents travaillaient. C'est l'acte d'un roi, non? Saul, il dormait. C'était un roi. Un roi qui dormait. D'accord? Pendant que lui dort, Jonathan sort avec son serviteur. Il a dit, on va aller dans ce camp de Philistins, on va pousser ce camp de Philistins. Rien n'empêche à l'Éternel de délivrer avec un petit nombre, comme avec un grand nombre. Il dit à son serviteur, écoute, voici le signe. Nous allons nous présenter devant les Philistins. S'ils nous attaquent, s'ils viennent vers nous pour nous attaquer, là, on saura qu'on n'aura pas la victoire. Mais si on arrive, qu'ils nous voient, s'ils nous disent, venez nous affronter, à ce moment-là, nous allons monter parce que le Seigneur nous les a livrés. D'accord? C'est ce qui s'était passé. Ils se sont présentés, les Philistins ont dit, montez vers nous. On va vous montrer de quel bon se chauffe. Ah, ok. Et là, il a dit à son serviteur que non, c'est le moment. Et il est parti, il a travaillé.
il a frappé les Philistins une vingtaine, selon la Bible. Et même les chiffres, tu gardes. Il en a frappé une vingtaine. Donc quand lui frappait, les serviteurs derrière donnaient la mort. Quand lui frappait, les serviteurs derrière donnaient la mort. Parce qu'il travaillait avec son serviteur. Faisons-le à notre image. Bon, on reviendra. Parce que c'est le même sujet. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que la peur s'est emparée des Philistins. L'épouvante s'est emparée et ils étaient en débandade, ils sont partis. Ils sont courus en désordre. Maintenant, ce bruit-là a réveillé Saül et Saul le père qui dorment. Il y a un bruit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la débandade dans les camps des Philistins. Ah! Contrôler nos rangs. Qui manque ici là? Quand on regarde, il y a Jonathan et son serviteur, ils sont manquants. Il dit, c'est eux qui sont partis là-bas. D'accord? Parce que c'est le fils et son serviteur. Alors, il a compris. Ils sont partis. Ils ont poursuivi les Philistins. Et il est arrivé un moment où le peuple était fatigué. Il n'avait rien mangé. Et c'est là que Jonathan, en passant, il voit le miel étendu par terre. Il a pris son bâton, il a avancé, il a pris du miel et il a ramené à sa bouche. La Bible dit que ses yeux se sont éclaircis. D'accord? Alors qu'il oubliait le serment que son père a fait faire au peuple. Le père avait dit que personne n'avait le droit de ramener quelque chose, quelque nourriture dans sa bouche avant qu'il ne se soit vengé de ses ennemis. Okay? Alors, la colère de l'Éternel s'enflamme. On doit savoir qui a fait du mal dans les camps. Saul dit aller approcher tout le monde. On a tiré au sort. On a mis les sorts entre lui et son fils d'un côté et les peuples de l'autre. On fait les sorts, les peuples étaient pareils, les sorts tombent sur eux deux. Alors que lui, il a dit que même si c'est mon fils, il mérite la mort. Et quand on met les sorts entre lui et son fils, les sorts tombent sur Jonathan. Les peuples disent non, Jonathan ne meurt pas, Jonathan il est éternel. C'est ça la portion du fils de Dieu. Est-ce que tu vois, on est encore là. Dans la portion du fils de l'homme, le père a déclaré que même si c'est Jonathan mon fils, il mérite la mort. Or, quand le père déclare, la mort est déjà constatée. Parce que sa parole, quand elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa mission. Donc, quand il a prononcé la mort, c'est comme du temps de Noé, quand tu dis que non, j'exterminerai toute chair est exterminée, Noé y compris. D'accord? C'est-à-dire que les choses que nous disons ne sont pas des slogans. C'est-à-dire que tu dois pouvoir marcher avec ça dans l'enseignement, partout où tu es. Dieu, même si Dieu se répète, tu dois être capable de ressortir ça. Le peuple a dit non, Jonathan ne mourra pas. C'est grâce à lui que nous avons opéré l'Éternel a opéré cette grande délivrance. À cause de ça, aucun chevet ne tomberait de la tête de Jonathan. C'est là que le peuple est en train de dire que ça, c'est la portion du Fils de Dieu. C'est ça Israël qui dit que nous savons que le Christ ne meurt jamais. C'est Jonathan qui ne doit pas mourir. D'accord? C'est dans la portion du Fils de Dieu. Alors Jonathan dit au peuple, pourquoi mon père vous trouble? Parce que le père a l'habitude de troubler le peuple. C'est des déclarations prophétiques. Hein? Le père, c'est un troubleur. L'homme de Dieu en avait parlé une fois, je crois, dans une prédication, c'est le père qui trouble tout le monde. Hein? C'est un troubleur. Je crois même qu'il avait utilisé le terme de troubleur. Troubleur, diviseur. Il dit, mais c'est mon père qui vous trouble. Maintenant, avec tout ça là, regardez, vous avez tous faim. Vous pouvez vous jeter sur le butin. Au moins, vous ferez quelque chose de très bien. Ah, le peuple a dit, ils ont dit Amen à l'enseignement de Jonathan. Ils se sont jetés sur le butin. Ils ont égorgé des vaches, des veaux, des bœufs, des agneaux. Ils en ont
égorgé, et la Bible dit qu'ils ont mangé la chair et le sang. D'accord? Ils ont mangé la chair et le sang. Donc ils ont violé l'alliance de l'Éternel. Alors quand Saul apprend ça, la Bible dit qu'il est parti chercher une pierre. Il faut bien dire, frère, c'est quand tu lis la Bible, il y a certaines choses que tu vois par rapport aux enseignements qui sont déjà donnés. Je veux que nous puissions rapidement lire ça comme ça.